Eh bien bonjour, voici Serge, Tourion Classique. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau véhicule. Et aujourd'hui un Dodge Pickup Ram 350 de 1991. 91, donc pick-up qui va arriver en France tout début 2021, donc il y aura ses 30 ans. Qui doit les avoir d'ailleurs, hein, puisqu'il a été bien sûr assemblé avant 91, donc aucun problème. Ce sera bien un véhicule ancien donc, qui arrivera en France. Un très très joli véhicule, magnifique. Ayant appartenu à la même famille, donc deux propriétaires, le grand-père qui a cédé au petit-fils, et le truck a 70 700 miles, 70 700 miles seulement. Confirmé, j'ai aussi demandé le rapport Marty, ça c'est pour les Mustangs, le Carfax et le kilométrage et le nombre de propriétaires donc sont confirmés sur le Carfax. Très joli véhicule, il a fallu que je m'emploie pour l'acheter. Je l'ai trouvé sur Craigslist, il était à 2 heures au sud de Portland. J'avais pas le temps d'y aller tout de suite, donc j'ai téléphoné à une connaissance dans ce secteur, Dave, et je lui dis Dave, je t'ai envoyé un lien, il y a un numéro de téléphone, si tu veux aller le voir, il faut y aller tout de suite. Et Dave est il répond rapidement à ce genre de requête. Il est retraité, il est dans les starting blocks, et effectivement il a téléphoné tout de suite. Le gars lui a dit attention, j'ai toutes sortes de coups de fil, beaucoup de personnes sont intéressées, il faut venir vite. Dave est allé immédiatement, donc peut-être une heure après il était au téléphone, il dit Serge, tu vas être content. Je l'ai pris, tu vas être content. Et effectivement, je n'ai pas été déçu du tout. Et voilà. Donc, très bel intérieur, très bon état, aucun défaut visible, un joli ciel de toit, belle banquette, 3 places, ceinture de sécurité, des options sympas comme les vitres électriques évidemment, fermeture centralisée et climatisation qui fonctionne. Donc assez rare pour le souligner. La seule chose qui ne fonctionne pas, c'est l'autoradio, bizarrement, c'est un autoradio d'origine Chrysler. Et voilà, pas de son, même pas de lumière. La montre fonctionne, mais pas de son. Pas grand chose, peut-être un fusible, à voir. Et sinon, tous les compteurs fonctionnent, tout est jauge, bien sûr, aucun problème. Voilà, boîte automatique, moteur véhicule 360 cubic inch, tout y est donc sur ce beau pick-up. Le couvre-benne a été installé alors que le véhicule était pratiquement neuf encore. Hein. Ce qui fait que le lit de la benne n'a jamais été exposé et ce pick-up n'a jamais été utilisé à des fins, jamais transporté de cochonneries, de sable, de pierre, etc. Quoi. Le lit derrière est nickel. En plus, il a été recouvert évidemment de moquettes, de bois aussi, de plywood, contreplaqué. Donc le lit est en parfait état. Le couvre-benne aussi est sympa parce qu'il est isolé à l'intérieur. Il a des fenêtres coulissantes qui s'ouvrent. Et donc voilà, il est vraiment sympa. Évidemment, bon, c'est pas du plus bel effet au niveau esthétique extérieur, encore que, mais ce pick-up avec cette combinaison de couleurs et le couvre-benne peut-être retiré, c'est une œuvre d'art. Encore que personnellement, ce couvre-benne, il est tellement beau que j'y toucherai. Bref, question de goût. Voilà, écoutez, voilà ce qu'il en est. Je n'ai pris pas mal de photos, je vais vous envoyer tout ça. Et là, je vous donne rendez-vous à l'extérieur pour mon compte rendu statique, on va dire. A tout de suite. Eh bien, ce pick-up, le voici, de l'extérieur. Donc, une très belle livrée de tons grise et rouge, qui va très très bien. Et puis, donc, comme j'en parlais, du couvre-benne qui lui est noir. On voit qu'il est équipé de 4 nœuds qui sont en très bon état, beaucoup de gomme, donc gros potentiel. Et voilà, une jolie façade, une belle grille chromée, de jolis pare-chocs chromés et noirs sur la partie supérieure, de beaux optiques, donc tout ceci est voilà, parfait état. Belle peinture, un joli pare-brise sans éclat, sans fissure. Voilà, la carrosserie est superbe. Il n'a pas un pet, il n'a pas une bosse, il n'a pas un point de roue évidemment. Voilà, donc on a affaire au Ram 350. Voilà la version et la série LE
qui, je ne pourrais pas dire de bêtises, mais je pense est le niveau d'équipement hein, de la série. Voilà, regardez un petit peu cette peinture brillante, c'est vraiment incroyable. Magnifique pneumatique, avec de très très beaux enjoliveurs. J'adore ces enjoliveurs, super beau. Très propre en dessous. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi. Sur les photos déjà il apparaissait comme un véhicule assez exceptionnel et je comprends maintenant l'intérêt qu'il a provoqué, hein, c'est tout à fait normal. Très beau pare-choc arrière, on a aussi une attache remorque évidemment. Alors voilà ce couvre-benne qui est en excellent état. Hein. Vous allez le voir. Voilà, hop, rien que la vitre arrière hein, sur ces petits vérins qui tient comme ça en position levée, ça n'a l'air de rien, mais bon, je vois beaucoup de ces systèmes de couvre-benne et souvent ils sont ballants, les petits amortisseurs ici ne font plus leur fonction, souvent même on n'arrive même plus à les verrouiller. Voilà, donc ceci en très très bon état. Et donc voilà l'intérieur. L'intérieur, comme je disais, qui est recouvert, donc le fond de benne par une épaisse planche de bois qui elle-même est recouverte de moquette. Là-bas, sur l'avant, il a fait une étagère, mais alors très 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 solide, hein, parce que quand on voit les supports qui sont en dessous, je ne sais pas ce qu'ils comptaient en faire, mais c'est construit comme une maison. Hein. Voilà, et bon, tout ce qu'on voit, c'est une simple étagère finalement. Et comme je disais, voilà le couvre-benne qui est aussi doublé de moquettes, hein, isolé on va dire. Très très joli, les fenêtres coulissantes de chaque côté. Et même une fenêtre... non, je ne veux pas être bêtise, non. La fenêtre qui s'ouvre là-bas, c'est celle du pick-up, pas du camper, pas du couvre-benne. Mais voilà, hein, par exemple, hein, les côtés, on voit bien que c'est une benne qui n'a pas été, ou qui a été très gentiment, on va dire, utilisée. Voilà, jolie ridelle, une paire de stickers sympas. Apparemment, peut-être le grand-père ou le fils, je sais, ou le petit-fils, je sais pas, était membre des Marine Corps. Voilà. Ouais, je connais pas l'histoire hein, du pick-up, mais par contre, hein, comme je l'ai dit, hein, c'est confirmé par le Carfax de propriétaire. Et voilà, d'ailleurs j'ai une documentation aussi hein, qui est intéressante et qui est fournie avec le pick-up. Petit coup d'œil sur l'intérieur, bon bah vous l'avez vu en roulant, hein, pas de changement. Voilà, comme je le disais, une jolie banquette, c'est du tissu en très bon état, un beau tableau de bord, le haut du tableau de bord n'est pas craquelé, n'est pas fissuré, et voilà, et même un ciel de toit en très bon état. Si c'était un Chevrolet, le ciel de toit serait pendant, je l'aurais sur la tête, ou un GMC, mais celui-ci par contre est bien en place, bien collé et ne bouge pas. Voilà, c'était une petite plaisanterie concernant le Chevrolet. Mais c'est vrai, les pick-up de cette année-là, cette génération-là, ont pratiquement tous cette espèce de feutrine qui fait office de ciel de toit qui se décolle et qui pendouille. Voilà, vitre électrique, je l'ai signalé. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, il est somptueux, il est magnifique. Gros rétroviseur. Oui, rétroviseur réglable de l'intérieur, électriquement. Oui, j'allais l'oublier, effectivement. Et il fonctionne, je les ai testés. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. On a aussi ce côté-là. Ceci est un réglage ou un limiteur de freinage de remorque. En fait, cela permet de comment dire, de régler la quantité de frein, si on peut appeler ça comme ça, que l'on veut envoyer sur la remorque, tout simplement. Très très courant ici aux US, puisque beaucoup de gens tractent évidemment. Donc la commande de clim qui fonctionne. Et ici ce petit bouton, c'est pour désengager l'overdrive en quelque sorte. En fin de compte, je ne sais pas hein, si c'est une boîte 5 par exemple, ou c'est probablement une boîte 4 d'ailleurs, et bien ça vous permet finalement de rester maximum en troisième vitesse. En fin de compte, voilà, c'est quand vous tractez ou en côte, etc. Vous n'avez pas besoin de la surmultiplier ou de la dernière vitesse finalement. Hein. Ça vous permet donc de conserver plus
de couple. Voilà, kilométrage ou le mileage, hein, 70 702 et des jolies jauges bien claires, bien voilà, qui semblent neuves d'ailleurs. Très joli dessous, très sain, très sec. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Il est superbe, il est superbe. La première fois que j'en vois un comme ça dans cette combinaison de couleurs. D'ailleurs, les Dodge sont même assez rares, je ne sais pas pourquoi. Et moi, ça faisait longtemps que je voulais m'offrir un Dodge comme ça, pour changer. Puis j'aime beaucoup le look. Voilà, c'est tout. C'était donc Serge, Torrecon Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.